papa belitoko na kati ya mai bana biso azopambola biso toti mosika oti na kati ya Londres bana bwasilo masolo yango biso biso bana bwasilo ya solo ah les enfants check à partir du 15e verset. Marc 16, à partir du 15e verset. On peut nous lire rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Oui, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On dit, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est comme ça que vous avez vu une autre fois à l'église. J'avais même demandé qu'on puisse faire un effort parce qu'on est en France et qu'on puisse parler français, chanter français et aussi commencer à chanter les démons même en français. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu seulement faire des Congolais des disciples. Et il dit allez partout le monde, faites de toutes les nations. C'est-à-dire que l'évangile n'a pas de frontières. L'évangile n'a pas de frontières. Il faudrait qu'un jour, quand on arrive à Londres, on apprenne l'anglais. Et qu'on fasse aussi tout en anglais. Pourquoi? Quand on arrive en Chine, on doit apprendre les Chinois et faire tout en chinois. Et c'est ça. Parce qu'on dit allez partout le monde. Jésus n'a pas dit allez seulement chez les Congolais. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute créature est censée recevoir l'évangile de Christ. C'est lui qui croira.
à l'évangile. Celui qui va accepter l'évangile et qui sera baptisé. On n'a pas dit celui qui croira sera sauvé. Croire et être baptisé. Vous avez cru. Vous n'êtes pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. Heureusement pour vous, même si on est déjà là, vous devez prier que Jésus ne revienne pas pendant que je parle, parce que vous n'êtes pas encore baptisé. Si pendant que je suis en train de parler, là, Jésus revenait, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous serez sauvé quand vous sortirez de l'eau. Et aussi faites attention, quand on va commencer à... Si Jésus venait pendant que j'ai déjà baptisé 5 personnes, ils ne sont pas sauvés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous prenons le dernier passage, Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir, commencez par le verset 30. Acte 16. À partir de 30. Vous avez ça dans votre Bible. Acte des Apôtres 16. À partir du 30e verset, si on peut nous lire. Il leur fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Continuez à passer ça. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Continuez, papa. La condition pour être sauvé, ce n'est pas d'accepter qu'il y a un seul Dieu. Ce n'est pas de croire en Dieu. Non. Croire au Seigneur Jésus. Tu sais qu'il y a un seul Dieu, c'est pas un problème. Parce que la Bible dit, tu dis que tu as la foi, tu fais bien. Mais les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Nous ne croyons pas seulement qu'il y a un seul Dieu, parce que même les sorciers, les occultistes croient qu'il existe. Mais nous croyons que Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est lui, la parole faite chair. C'est lui qui a accepté de laisser son trône. Il est venu dans le monde. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il faut accepter Jésus. C'est Jésus qui est le pont entre l'homme et Dieu. C'est lui qui est Dieu. En dehors de lui, point de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Continuez. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi comme tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Quel Seigneur? Jésus. Continuez, papa. Il leur prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il avance les plaies, oui. Il leur plaît et assistant, il fit baptiser lui et tous les siens. C'est pourquoi un jour j'ai enseigné à l'église. Est-ce que pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il vienne seulement passer une année? Est-ce que pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il soit en gêne? Non. Est-ce que pour baptiser quelqu'un, il faut que vous puissiez prendre le temps des enseignements, de l'affermissement et qu'il fasse le cure d'âme? Non. Ici, cet homme était geôlier. Quand on dit geôlier, c'est-à-dire directeur de prison. Directeur de prison. Ils ont arrêté Paul et Silas. On les a mis dans la prison. Et dans la même nuit, pendant que Paul et Silas priaient, chantaient, j'ai envoyé un ange. Les fondements de la prison ébranlés, toutes les chaînes des prisonniers furent rompues. Et pour dire que tous les prisonniers étaient libérés. Quand les geôliers ont vu cela, il a dit, parce qu'à l'époque des Romains, si un seul prisonnier arrivait à s'évader de la prison, ça va, vous, les directeurs, vous allez mourir à sa place. Le matin, vous allez répondre de sa vie. Maintenant, ce monsieur s'est rendu compte. Maintenant, c'est toute la prison. Tous les prisonniers qui sont libres. C'est que le matin, moi, je vais finir au mât. Que faire? Mieux vaut me donner directement la mort avant même de voir Oma. Je vais être humilié le matin. Il voulait aller se pendre. Quand Paul avait dit, non, 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 monsieur, ne te fais pas du mal. On est tous là. C'est vrai, on est libérés, mais personne n'a pris la fuite. Nous sommes là. Il a dit, mais maintenant, je vais faire quoi devant cette réalité? Vous êtes déjà libérés. Je vais remettre les chaînes. Je vais faire quoi? Paul lui dit, non, c'est simple.
accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur cette nuit. Ce qu'il a fait pour nous, il va aussi le faire pour toi. Demain, personne ne va te condamner. Jésus est capable de faire que, même si tous les prisonniers partaient, toi, on ne te fait pas du mal. Il a dit, j'accepte. J'accepte que Jésus est Seigneur. Et Paul dit, ok, amène-nous chez toi, dans ta maison. La même nuit, le geôlier prend Paul et Silas, il les conduit chez lui dans la maison. Il lave leurs plaies. Parce qu'ils étaient blessés, parce qu'on les avait tabassés à mort. Il lave les plaies, il a bandé toutes les plaies. Et la même nuit-là, Paul et Silas, ils ont pris tout le monde qui était dans sa maison, tous les gens de sa famille, jusqu'à la rivière. La même nuit, il les a baptisés. Ils ont reçu le baptême la même nuit. Avant 5 h du matin, Paul et Silas, ils ont traversé, ils sont allés de l'autre côté de la frontière. Et les gens ont été déjà baptisés la même nuit. Je me suis posé la question. Ils ont fait le culte d'Abraham. Le baptême n'a pas de conditions comme ça. Quand on accepte Jésus, on accepte de donner sa vie à Jésus, on se fait baptiser. Le reste, ça vient après. C'est quand il faut manger la Sainte Chair. C'est quand il faut faire autre chose. On prend maintenant le temps de préparer les gens. Mais le baptême n'a pas de conditions comme ça. On accepte Jésus. J'ai loué Dieu. Vous voyez ce que le pasteur des Abbés Malaboussé m'a dit. Il a rencontré cette fille qui vient de baptiser la dernière liste. Ils ont parlé de la fille à Jésus. La fille a dit, baptisez-moi aussi. Et la fille est allée s'échanger. Ils l'ont baptisé. C'est le grand engagement. C'est vraiment des serments. Devant le monde visible et le monde visible. Et je n'appartiens plus au diable. Maintenant, ma vie appartient. Nous descendons pour gagner les camps. Pour le compte de Jésus.
sans incident. C'est pour dire que c'est Jésus qui est maître. Amen. Parce qu'il est maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous disons merci pour le succès qu'il nous a donné dans ce travail aujourd'hui, pour les âmes qui sont sauvées, le royaume de Dieu qui est en train d'être établi. Seigneur, merci pour cette activité, merci pour le baptême, merci pour les âmes sauvées, merci pour le baptême, merci pour la protection, merci pour la sécurité de ta main. Seigneur, c'est pour toi que nous œuvrons, c'est pour toi que nous travaillons. Merci Seigneur pour le royaume, merci pour l'évangile, merci ta mission, merci pour ta grande âme, nous bénissons ton nom à jamais. De la foi. Amen. Lomoko. 40 personnes qui viennent d'être baptisées. Ils sont venus de partout. Il y a des familles qui sont venues de Londres, de Bruxelles, de Liège, Atlanta, États-Unis, de Nice, vers Côte d'Azur, et aussi ceux qui viennent de Paris, de tous les coins. Là, par la grâce de Dieu, le CAC est en train de s'agrandir. La CAC Paris, qui est dirigée par le pasteur Timothée Salazar, est en train vraiment de prendre sa vitesse de croiseur pour dire que Dieu nous fait grâce, parce que nous voyons les gens venir de toutes parts pour dire que l'évangile de Christ est en train d'être répandu dans le monde. On n'a baptisé pas que des Congolais, il y a des Camerounais, on a baptisé des Indiens, pour dire que toutes les races, toutes les langues, même des étrangers acceptent Jésus. Parce qu'on n'est pas en France seulement pour évangéliser les Congolais, non. On a dû aller par tout le monde, fait de toutes les nations. Pour qu'on voie que la parole de Dieu s'accomplit, quand nous voyons aussi les Indiens, laisser leur culture, abandonner leur Dieu, accepter Jésus, et commencer à envoyer le feu, commencer à devenir des babous qui disent qu'il faut. Amen. 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 Nous sommes très contents et nous bénissons Dieu. Pour votre information, même notre Seigneur Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas, à l'époque de Jésus, pendant que Jésus était en train de faire son ministère, les disciples de Jésus baptisaient les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament. Mais les choses ont changé quand? Les choses ont changé à partir de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est lui maintenant qui est venu révéler que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est celui qui était avec vous. Amen. Donc, il n'y a pas de Père en dehors de Dieu. Il n'y a pas de Père en dehors de Dieu. Qui est l'accomplissement de toutes les choses. Tout doit être fait en son nom. C'est pourquoi vous voyez, Paul le recommandait même dans les Galates, il dit que tout ce que vous pouvez faire, que ce soit en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Et là, les choses changent. Pour chasser les démons, c'est le nom de Jésus. Prier pour les malades, c'est le nom. C'est comme ça que même l'huile tombe. Pas qu'on dit en parole ou en acte. Même les actes que nous posons. Et là, c'est le nom de Jésus. Le baptême, c'est le nom de Jésus. Même si quelqu'un vous pose la question, mais Jésus a dit au nom du Père Jésus, comment vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus? Vous les donnez. Il faut connaître comment la parole a évolué. Comment l'évangile a évolué. Parce que même la constitution de la France, celle qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on avait à l'époque de Charles de Gaulle. Pour dire que les choses évoluent. Même chose aussi dans la vie. L'évangile a évolué. Depuis l'Ancien Testament jusqu'aux apôtres. Amen. Amen. Il dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pour dire qu'après le baptême, on doit prier pour que ceux qui ont reçu le baptême reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quant au baptême du Saint-Esprit, je venais d'y parler avec les pasteurs, les secrétaires dans l'eau là-bas. Est-ce que c'est obligatoire qu'après le baptême, sur place, on impose les mains aux gens pour le Saint-Esprit? Si le temps permet, oui.
Mais si l'État ne permet pas, ce n'est pas obligatoire. Parce que quand vous lisez Actes chapitre 8, Philippe a baptisé à Samarie. Pendant 3 baptêmes. Le premier baptême, c'était le baptême de Jean. Jean-Baptiste. Parce que si vous lisez Acte 19, quelque part, Paul a rencontré quelques disciples d'Éphèse. Parce qu'il a posé la question de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru. Ils ont dit non, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul va leur poser la question. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont répondu du baptême de Jean. Et là, Paul va répliquer pour dire Jean baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, on est dans les actes des apôtres. On a vu un baptême de Jean dans les actes du Nouveau Testament. Et Paul dit Jean baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Et pourtant, celui qui venait, il est déjà venu, il est mort, il a été glorifié. Automatiquement, à partir de là, le baptême des gens tombe. C'est un baptême qui est déjà expiré. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du baptême des gens. Mais dis-moi, quand nous enseignons sur le baptême, on peut faire allusion à ça, à titre seulement d'information. Mais le baptême que vous venez de recevoir, c'est quel type de baptême? Ça s'appelle le baptême chrétien. Parce que vous êtes baptisé au nom de Jésus. Si vous lisez la Bible, Matthieu 18, à partir du verset 17, vous descendez. Après la résurrection de Jésus, il a recommandé, parce que Jésus mort, ressuscité, avant son ascension, il a regroupé ses disciples. À qui il va donner cette recommandation. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est venu de la bouche de Jésus. Matthieu 28, Nouveau Testament. Mais ne sortez pas encore de Jérusalem, car j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous révéler toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce que si je vous dis tout ce que j'ai maintenant, vous ne saurez pas les supporter. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Malgré cette recommandation de Jésus, personne n'est allé baptiser. Ils sont restés à attendre le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Surtout les 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute. Et quand le Saint-Esprit vient, là on est déjà dans les Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du 17e verset. Ceux qui étaient venus pour eux, quand ils ont trouvé les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, Marie, mère de Jésus, en train de parler là, parce que le Saint-Esprit était choisi sur eux, ils les ont taxés ils les ont jugés pour des gens qui sont ivres. Mais Pierre va dire non, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, parce que ce n'est que la troisième heure. Venir de même si on doit prendre de l'alcool, il a pris et au contraire, c'est l'accomplissement de ce qui est tombé. Dans les derniers temps du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes enfants. En ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Et dans l'esprit là, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et lui là, Dieu a fait Seigneur. Il faut maintenant, après le discours, toute l'assistance, tous ceux qui étaient là, ils ont posé là une question à Pierre de savoir que ferons-nous devant cette réalité. Pierre leur dira, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous recevrez le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Car nous, notre source de puissance, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas les toucher à autre chose pour soit être fort, pour faire des miracles, pour épater les gens. Si j'ai besoin de faire des miracles, j'entre en gêne. Je me mets à genoux, je demande l'assistance du Saint-Esprit. J'ai une campagne d'évangélisation, je demande l'assistance du Saint-Esprit. Je veux que l'église devienne grande, l'assistance du Saint-Esprit. Quand je prêche, que mes paroles puissent toucher le cœur.
l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Si aujourd'hui voici l'homme est écouté dans le monde, c'est grâce à la prière. On fait des sacrifices. Moi, je dors chez moi à la maison que samedi et dimanche. Tous les restes des jours, je suis à l'église. Et si on vous dit combien de jours nous nous gênons, vous n'allez pas même avoir les... Amen. C'est peut-être quand moi je me déplace et je voyage comme ça que je profite peut-être pour manger. Parce que quand je rentre à Kinshasa, c'est fini. Quand je suis en voyage, ne me dites pas quand même de gêner. Parce que maintenant je suis venu en repos. Je suis venu me reposer. En voyage, moi je mange. Dès que je descends à Kinshasa, comme maintenant quand je rentre, la même nuit, je suis à la veillée et ça commence. Amen. Je crois. Comme je disais, le baptême du Saint-Esprit, surtout pour vous qui êtes ici, vous serez avec nous à l'église le soir, vous serez à l'église demain, on priera pour vous à l'église. Et pour ceux qui voyagent, maintenant je prie pour eux. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Écoutez ce que la Bible dit, parce que oui, c'est toujours. Lorsque Simon le magicien, vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, lui aussi il va offrir de l'argent. Pour que le Saint-Esprit, ça se donne aussi par imposition des mains. Et s'il vous plaît, pasteur, pour le baptême du Saint-Esprit, ne permettez pas aux serviteurs de prier pour lui. Si vous êtes pasteur et que vous avez vos adjoints, ce n'est pas à eux d'imposer les mains. On dit, lorsque Simon était de par les mains des apôtres, Philippe était diacre consacré, mais il n'a pas communiqué le Saint-Esprit à sa maison. Il a fallu que les pierres viennent de Jérusalem. Mais Philippe était né de diacre consacré. L'homme rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu pouvait même les transporter. Vous connaissez quand il a baptisé les Éthiopiens. Le Saint-Esprit l'a transporté. Est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit transporter Pierre? Non. Il a transporté Philippe. Mais Philippe ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. Il faut seulement des apôtres. Ce qui fait qu'il y a des choses. Les baptêmes, lorsque l'église grandit, on a envoyé les Saint-Esprit baptisés. Comme à Kinshasa là. La dernière fois, on a baptisé 2500 personnes le même jour. Je ne peux pas quand même rester dans l'eau pour baptiser 2500 personnes. J'utilise les serviteurs. Mais quant au baptême du Saint-Esprit, non, c'est moi-même. Là, c'est l'onction supérieure. Parce que tout le monde n'est pas censé communiquer le Saint-Esprit. On est d'accord? Et c'est ça l'évangile. Ceux qui voyagent, ceux qui ne seront pas là, il y a la famille de Londres. Maman Chantal, vous rentrez, c'est où? Ok. Maman bébé, maman Esther, maman Esther, vous restez. Non, vous restez, vous partez. Vous partez quel jour? Impression n'habite d'abord les actes. Moussala est stationné. Moussala est au col. Parce que dès que tout le monde a baptisé, il est ici que Moussala est au mat. Première fois que baptisé, qui bat moins que baptisé les lots. Il y a plus de 40 personnes qui viennent d'être baptisées. Ça montre déjà la croissance. En tout cas, on est très contents et nous bénissons Dieu pour ça. Ils sont baptisés, c'est comme je disais, les soirs, ils seront à l'église. Demain, ils vont pas prier pour eux, pour l'imposition de mains et le soir, le Saint-Esprit. Et il faut qu'ils restent attachés au Seigneur. C'est vrai, ils ont eu les baptêmes, mais il faut qu'ils restent au pied de Jésus pour suivre les affermissements et être vraiment enfants de Dieu. Vraiment, c'est une grande joie. Parce que voilà, je viens d'un milieu hindouiste, quoi, et tout. Et accepter le Seigneur et comme Jésus-Christ comme mon sauveur, c'est un privilège. Et je suis content, quand nous sommes contents. Moi, je suis ravi de faire partie de cette communauté. Parce que ça ne s'arrête pas que aux Congolais, quoi. C'est vraiment, comme nous, on est Indiens, c'est vraiment toutes les communautés, entre guillemets, d'avoir accepté. Et de ne pas s'arrêter comme mettre en barrière et s'arrêter aux Congolais, mais partager le parole et l'amour de Dieu à d'autres communautés qui sont comme nous, qui sont indiens, ivoiriens,
etc. C'est la joie, ça me fait plaisir. J'aime Jésus, hein. Il faut se baptiser pour m'approcher plus de Jésus. Si vous n'êtes pas encore baptisé, il est temps là. Tout d'abord, on a rendre grâce au Seigneur pour sa grâce. Je me souviens dans un baptême, c'était en 1992. Mais de l'eau, nous avons appelé Ngolo. Nous avons aussi baptême, nous avons aussi Sika Oyo. Impression vraiment que nous avons makasi. Et puis nous avons le sous que nous avons seulement au papa François Théarabiso, papa François Alexis, surtout nous avons tout ça, nous avons makasi. Et tombolinga sur makasi pour la témoigne à Christ. Vraiment, on n'a pas mouru Nzambé. Ou tamboka ya Londres, koya kolanda papa François na kata Paris awa, eza ngulu na Nzambé peze sengo monene mingi. Vraiment, na pamboli journal lelo, na botami susu sika. Oh, nous surtout zelaki ya mabe etikali. Vraiment, je bénis encore l'Éternel. Je remercie le Seigneur déjà. C'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a fait aujourd'hui. Parce que je me rappelle en 2015, j'ai été baptisée, mais ce n'était pas vraiment une bonne fondation. Et là, la raison pour laquelle je voulais renouveler cette alliance avec le pasteur Wassilom, via la prédication, parce qu'il nous a parlé ces derniers temps à propos du baptême. Et là, c'est maintenant là que j'ai compris que je n'étais pas encore baptisée. Et la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment ça. D'autres questions? Un mot pour la communauté CSVH où vous êtes désormais baptisé en Christ. Un mot de dire qu'on accroche trop au Seigneur Jésus et attacher encore au pasteur Wassilom parce que c'est vraiment la bonne doctrine et je vous conseille, vous tous que vous nous regardez, de venir, de nous soutenir à la prière et voilà, c'est ça. Au revoir.